Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo PC Gamer 100% AliExpress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va monter une configuration gamer et puis ensuite on ira la tester avec des composants uniquement AliExpress. La semaine dernière sur la chaîne je vous ai sorti la vidéo du setup gaming 100% AliExpress. Vous pouvez la retrouver juste ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors bien sûr si la vidéo te plaît déjà, surtout tu n'hésites pas à me soutenir et tu laisses ton meilleur like, ça te coûte rien et moi ça me fait ultra plaisir. Je vous l'avais aussi annoncé dans la vidéo de la semaine dernière, mais le PC Gamer sera à gagner. Voilà, il sera directement offert à l'un d'entre vous. Pour participer c'est très simple, vous avez le lien du concours en description de la vidéo. J'ai aussi mis le concours sur mon Twitter et sur mon Instagram. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. Bien sûr vous le savez, j'avais déjà fait il y a plusieurs mois de ça un PC Gamer que j'avais acheté entièrement sur AliExpress. D'ailleurs la vidéo vous avait extrêmement plu et il fallait forcément que je refasse une vidéo PC Gamer AliExpress. Bien sûr j'ai pas pris les mêmes composants, j'ai pris aujourd'hui des composants un peu plus premium, un peu plus chers, un peu plus récents. Donc bien sûr la config sera plus performante. Pour tous les composants que je vais vous présenter dans quelques instants, vous retrouverez bien sûr le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ça, ça vous renverra sur le site AliExpress. D'ailleurs on remercie AliExpress d'avoir pu sponsoriser ces deux vidéos, cette série de deux vidéos, ça me fait ultra plaisir, merci à eux. Talk to him. Man, I come to this game and to change your brain. Man, I come to the game and to change the game. On the road to riches, trying to make some change. On the road to riches, never change for fame. I want a normal life. I want a normal life. I want a normal girl. I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life, because money ain't a thing if you ain't rapping right. Hey, every day. Ok, on commence donc par le boîtier. Voici le boîtier qui est bien sûr un boîtier de chez AliExpress que j'ai pu trouver sur leur site. Donc c'est un boîtier que j'ai payé 80 €. Il est au format ATX, il est aussi RGB comme vous pouvez voir sur la face avant. Il y a des petites choses bizarres là, ce sont tout simplement des bandelettes RGB. Donc voilà, 80 balles. Bon, c'est un boîtier qui est en métal, en aluminium, mais bon, il fera le taf. On pourra mettre notre belle config gamer directement à l'intérieur. Vous aurez bien sûr le lien de ce boîtier là en description, n'hésitez pas à aller voir ça. On continue les amis avec le processeur qui se trouve là-dedans. On va tout de suite le déballer, c'est un processeur de chez AMD. Le voici, il s'agit du célèbre AMD Ryzen 5 2600 que j'ai payé du coup 90 € sur le site AliExpress. Encore une fois vous aurez le lien en description. Donc voilà, ce sera notre processeur qui ira dans notre config gamer. C'est un assez bon processeur de chez AMD, assez performant pour le gaming. Quoi de mieux, je l'ai pas payé trop cher. On verra du coup s'il est performant et surtout s'il fonctionne. On le mettra ensuite sur la carte mère que je vais tout de suite vous présenter. Au niveau de la carte mère les amis, je me suis fait plaisir. Du coup j'ai pris une carte mère gamer pour une belle config gamer. Donc c'est une carte mère de chez Asus, c'est la Asus TUF B450M Pro Gaming. Voilà, une carte mère au format ATX, il y a pas mal de place à l'intérieur, il y a pas mal de slots pour la RAM. Elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 109 €, ce qui reste assez acceptable pour une carte mère comme celle-là, de cette catégorie là. En plus elle est compatible avec le logiciel Aura Sync de chez Asus, donc voilà, hein, du petit RGB, ça fait toujours plaisir. Au niveau de la RAM les amis, on est du coup sur une config gamer, donc il nous fallait deux barrettes de RAM de 8 Go, donc on est du coup sur du 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz. On est sur des barrettes de RAM de chez Corsair, ce sont des Vengeance Pro RGB. Je les ai payés 88 € le lot de deux barrettes de RAM de 8 Go, donc ça reste assez abordable en termes de tarifs. Les amis, maintenant le composant le plus important de la config, la carte graphique. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une carte graphique de chez AMD. Du coup, la voici, la fameuse carte graphique de chez AMD. Hop. On est du coup sur une Gigabyte RX 580 8 Go. Donc une très bonne carte graphique qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui nous permettra de faire tourner pas mal de jeux. Vous le verrez ensuite quand on ira tester le PC une fois qu'il sera monté. Je l'ai payé 142 € sur le site d'AliExpress, qui reste un prix assez abordable au final pour cette carte graphique là. Vous aurez bien sûr le lien en description. Maintenant les amis, en termes de stockage classique sur une config gamer, on a un combo HDD SSD, SSD HDD. Donc commençons par le SSD au format M2 de 128 Go. Donc bien sûr la carte mère est compatible avec la SSD NVMe. Je l'ai payé 22 €, quelque chose du genre. Donc bon, autant vous dire que c'est pas cher pour du 128 Go. À voir si les vitesses de transfert sont assez acceptables, mais on verra ça ensuite quand on allumera le PC. Et enfin un petit disque dur Seagate de 1 Tera que j'ai payé 44 €. Voilà, c'est les prix du marché. Vous aurez bien sûr le lien du HDD et du SSD directement en description. Bien sûr j'ai tout pris sur AliExpress. Enfin les amis, bien sûr l'alimentation. Donc là il y en a qui vont me crier dessus, j'ai l'habitude, il n'y a pas de souci.
souci, on est sur une alimentation no name, il n'y a pas de marque. Elle fait 800 watts, je l'ai payé 39 €. C'est des alimentations que j'ai l'habitude d'acheter pour ce style de PC là. J'en ai acheté plusieurs lors de ma carrière et j'ai jamais eu de souci avec. Après voilà, il faut toujours rester prudent sur ce genre d'alimentation no name. Mais bon, voilà, on va utiliser celle-ci. 800 watts, c'est largement suffisant pour la config. Et enfin les amis, en termes de refroidissement, que ce soit refroidissement processeur avec un water cooling, mais aussi refroidissement du boîtier avec des ventilos, parce que du coup dans le boîtier de base il n'y a aucun ventilo. On commence du coup par le water cooling. Donc c'est un Eigo 240 mm en water cooling que j'ai payé 61 € sur le site d'AliExpress. J'avais déjà pu tester cette marque là sur le PC, le premier PC AliExpress il me semble, ou même le PC Wish. Et du coup j'ai aussi racheté en même temps des ventilos de la même marque. Donc c'est 3 ventilos avec un contrôleur RGB qu'on installera ensuite dans le boîtier. Donc du coup je vous ai présenté tous les composants qui vont composer à cette config gamer qu'on montrera dans quelques instants. Au niveau tarif, combien m'a coûté au final ce PC gamer? Et ben si vous avez bien calculé, il m'a coûté 698 €. Donc quasiment 700 € pour une config gamer qui va être plutôt bonne en vrai, avec de bons composants, des composants de marque et surtout des composants qui restent assez récent tout de même. Vous le verrez après au niveau des performances quand on ira tester le PC, mais ce sera plutôt pas mal. Donc bon les amis, sans plus tarder, on va du coup monter ce fameux PC gamer AliExpress. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre ton meilleur like et bien sûr tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et bien sûr tu vas en description, tu check, tu as tous les liens des composants. Et si tu aimes AliExpress, n'hésite pas à utiliser les différents codes de réduction que tu trouveras en description. Bon du coup, allez c'est parti, on va commencer par la carte mère. On va y installer dessus tout ce qu'il y a à installer, comme ça après on n'aura plus qu'à la glisser dans le boîtier, ça sera terminé. Regardez du coup à quoi elle ressemble. Du coup ouais, format micro ATX, une carte mère gaming de chez Asus. Alors hop, le Ryzen est positionné, on ferme le petit socket, ça c'est fait. Tac, il est enclenché. Hop, ça y est, le SSD NVMe est fixé à la carte mère de chez Asus. Et je vous rappelle du coup que ce PC sera à gagner. Vous avez le lien du concours en description. Hop, on est pas mal à ce niveau là, je pense qu'on en a fini avec la carte mère. On installera ensuite du coup le water cooling, mais une fois que la carte mère sera dans le boîtier. Ok, donc le voici, le fameux boîtier à 80 €. Hop, on va lui enlever sa vitre, hein. On va essayer de pas la casser parce que du coup c'est du verre hein, véritablement. D'accord, ouais, comme je disais, à l'intérieur il y a vraiment 0 ventilo. Donc j'ai bien fait de moi-même acheter des ventilos. Ok bon, j'ai bien avancé sur le montage, j'ai du coup rajouté les 2 ventilos que je voulais rajouter, ainsi que sur la face avant le disque dur de 1 Tera et bien sûr l'alimentation qui est juste ici. Le truc un peu chiant avec ce boîtier là, c'est que du coup il n'y a pas forcément de cache alim, donc du coup il va falloir faire un câble management parfait, sinon on va voir les câbles, ça va être vraiment très laid. Maintenant il ne manque plus qu'à mettre la carte mère, le water cooling et la carte graphique et enfin après on branchera tout et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ok, j'ai enfin fini de monter le fameux PC gamer 100% AliExpress. Bon, pour vous dire, j'ai pris plus ou moins 45 minutes à 1 heure pour monter le PC parce que déjà je voulais que ce soit un PC beau dans son esthétique. Et aussi j'ai dû ajuster 2-3 petites choses parce que bon, le boîtier est certes grand mais il n'y a pas énormément de place à l'intérieur. Donc par exemple le water cooling, j'ai dû le mettre là, je voulais le mettre en haut, je voulais pas le mettre là. Bref, j'ai dû faire quelques petits ajustements du câble management, ça m'a pris énormément de temps. Mais au final, le PC est monté. Il est là, il est prêt, on va tout de suite l'allumer pour voir s'il fonctionne. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Voici le fameux PC gamer AliExpress. Tout est à l'intérieur, tout a l'air de fonctionner. Dans quelques instants on passera de l'autre côté. Il faut que j'installe des jeux dessus, il faut que j'installe Windows dessus. Et puis du coup on pourra le tester pour voir au final les performances réelles qu'a cette config là. Donc pour rappel, à l'intérieur nous avons un petit Ryzen 5 2600 sur une carte mère de chez Asus, plutôt sympathique, dédiée gaming. 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3000 MHz. Une petite RX 580 8 Go de chez AMD du coup. Un bon gros water cooling des familles, des ventilos, un HDD de 1 Tera, un SSD NVMe de 128 Go, une alimentation de 800 watts et voilà un petit boîtier
Jackie Tuning RGB. Donc voilà, je sais pas comment vous le trouvez niveau design, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais dans tous les cas, c'est tout de suite maintenant qu'on va aller pouvoir le tester, le fameux PC Gamer AliExpress qui, du coup, je vous le rappelle, a gagné. L'un d'entre vous repartira avec ce PC là. Vous allez voir dans quelques instants les performances, vous avez le lien du concours en description. Donc écoutez, sur ce, c'est parti, on va tout de suite tester ce fameux PC Gamer AliExpress. Allez, c'est parti. Ok les amis, on se retrouve donc sur le fameux PC Gamer AliExpress. J'ai donc installé le PC tranquillement, j'ai mis un Windows 10 dessus et il fonctionne nickel. On va donc cette fois-ci passer au test de performance. On va voir du coup ce que donne ce fameux PC Gamer AliExpress directement sur des jeux pour voir si on a une bonne expérience de jeu, de bonnes FPS. Donc pour rappel, à l'intérieur du PC, on avait un petit Ryzen 5 2600, 16 Go de RAM et une RX 580, 8 Go. Le tout pour 700 € avec uniquement des produits achetés sur AliExpress. Donc normalement, il devrait pas trop y avoir de soucis, on devrait avoir une bonne qualité de jeu. On commence tout de suite par un petit benchmark, un test hardware pur pour voir les performances hardware pures de ce fameux PC Gamer AliExpress. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel 3D Mark. Hey, come on, yeah. Ok, le benchmark sur le logiciel 3D Mark est maintenant terminé. On obtient un score de 4566 points. C'est un score assez bas mais qui reste assez cohérent avec les composants qu'on a à l'intérieur de cette config là. Voilà, donc on obtient au final 4566 points. En soi, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas forcément des composants de toute première jeunesse, hein. La RX 580 elle est quand même assez old maintenant. Mais bon, en soi, c'est qu'un benchmark. On va voir maintenant sur les jeux directement qu'est-ce que ça donne si on a une bonne qualité d'image et surtout beaucoup de FPS. Du coup, on va commencer le test avec un premier jeu. On va commencer sur Valorant, qui est en soi un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. Donc normalement, on devrait avoir une bonne résolution de jeu, de bonnes FPS et surtout au final une bonne qualité de jeu. Ok, donc c'est parti, on est du coup sur Valorant. La partie va commencer dans quelques instants. Au niveau des FPS, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez les FPS qui sont marqués en haut à gauche de votre écran. On est sur une moyenne de 190 FPS. Ça oscille entre les 180 à 200 FPS qui en soi est plutôt pas mal. On a de bonnes FPS. Je suis vraiment très agréablement surpris par rapport à ça. Donc c'est cool. C'est vrai que Valorant n'est pas un jeu qui demande énormément de ressources graphiques, mais au final voilà, on arrive à avoir de très bonnes FPS franchement, et ça reste assez stable, ça c'est cool. Et forcément le PC n'a pas l'air de trop broncher. Mais écoutez, plus de 200 FPS sur Valorant avec un PC comme ça AliExpress, une config gamer AliExpress, en vrai c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon score. Bon, de toute façon dans tous les cas on va pas s'éterniser sur Valorant, on va directement passer au prochain jeu et on va passer à Fortnite, qui est un jeu qui demande légèrement plus de ressources graphiques que du Valorant. Donc là du coup sur Fortnite je mettrai des paramètres graphiques optimisés, donc ceux que je mets de base pour la compétition. Ce sont plus ou moins les meilleurs paramètres pour avoir les plus hauts FPS possibles et pour avoir une meilleure fluidité de jeu. Ok, on se retrouve donc sur le jeu Fortnite avec des paramètres graphiques optimisés. Vous avez les FPS en haut à gauche et là nous sommes sur une moyenne de 120 FPS. On oscille entre 100 et 140, 150 FPS. On a des pics à 200 des fois. C'est pas très stable en soi sur Fortnite, mais franchement voilà, pour l'instant on a de très bonnes FPS, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, là par exemple dans les bâtiments on dépasse les 200 FPS. Sur Fortnite c'est vrai que c'est pas forcément très stable à chaque fois, mais en vrai pour l'instant je suis assez content. Ça reste stable, hein, ça reste stable à plus de 200. C'est vrai qu'au début quand on a démarré, quand tout le monde drop, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de puissance graphique et il y a moins de FPS. Là on a largement dépassé les 200 FPS, donc franchement très satisfait à ce niveau là. Je pensais pas du tout qu'on aurait autant de FPS. Après voilà, ça dépend des lieux. Vous avez des endroits où il y a plus de choses à charger, ce qui au final fait que les FPS sont plus bas, mais pour l'instant en vrai c'est plutôt pas mal. On passe maintenant au jeu suivant, qui est un jeu indémodable que tout le monde connaît. Je vais bien sûr parler du jeu GTA 5. En soi GTA 5 est un jeu pas trop lourd, ça va, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à faire tourner ce jeu là. On va voir du coup si cette config AliExpress à 700 € avec sa RX 580 arrive à faire tourner ce jeu là. Ok, du coup on se retrouve sur GTA 5. Vous avez en haut à gauche les FPS, comme vous pouvez le voir on dépasse à l'aise les 100 FPS sur GTA 5. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. La RX 588 Go se défend assez bien et ça c'est cool. On reste aux alentours des 100-120 FPS, donc c'est plutôt pas mal. Ça reste vraiment très correct pour un jeu comme GTA, qui est quand même certes un vieux jeu, mais qui en soi reste assez lourd, surtout à certains endroits de la map où des fois pour
charger les textures, c'est assez compliqué. 100 FPS, c'est plutôt pas mal, assez conquis. Bon, maintenant je crois qu'il est temps de passer au dernier jeu, on va passer à Modern Warfare, qui est un jeu qui demande un peu plus de ressources graphiques. Bien sûr les amis, n'hésitez pas à aller sur le site AliExpress, vous avez le lien en description, vous avez des codes promo que vous pouvez utiliser, ça me fera ultra plaisir. Premier code promo Solotech, si vous avez jamais commandé sur AliExpress, n'hésitez pas à l'utiliser pour votre première commande, comme ça vous aurez une petite ristourne, donc voilà, c'est pas négligeable. Pour ceux qui auraient déjà commandé sur le site, vous aurez un deuxième code promo en description, n'hésitez pas à aller voir ça, ça me fera ultra plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau et on remercie AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, on se retrouve donc sur Warzone, le dernier jeu que je voulais tester parce que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de ressources graphiques et du coup je voulais voir si ça passait avec notre petite config gamer AliExpress. Et en vrai pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal parce que comme vous pouvez le voir, regardez, on est aux alentours des 100 FPS, 110 FPS, 120 FPS, donc ça reste vraiment très correct. Je suis assez surpris à ce niveau là, je pensais vraiment que on allait avoir plus ou moins 60-70 FPS. C'est vrai qu'au niveau qualité je suis pas non plus à fond, mais je suis quand même en médium, donc c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. La petite RX fait bien son taf. Ah là je me suis fait exterminer. Donc clairement déjà on a une bonne qualité d'image, on est en fluide, en moyen, c'est plutôt pas mal. Et à 120 FPS plus ou moins, donc ça reste vraiment très correct pour un jeu comme Warzone qui demande pas mal de ressources graphiques en soi. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment conquis, dernier jeu il est validé aussi, donc ça c'est pas mal. Bon voilà, au final les amis, on a fini avec ce fameux PC gamer AliExpress à 700 €. Je vous rappelle, à l'intérieur nous avons un petit Ryzen 5 2600, 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz, ainsi qu'une RX 580 8 Go. Bien sûr vous retrouverez tous les liens des produits que j'ai pu trouver sur AliExpress et uniquement AliExpress directement en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc au final je suis vraiment assez conquis de cette fameuse config gamer AliExpress à 700 € parce que comme vous avez pu le voir au niveau des tests, que ce soit sur le logiciel 3D Mark mais aussi sur les jeux comme Fortnite, Valorant, GTA, Modern Warfare, on a de très bons FPS, une très bonne qualité de jeu, une très bonne qualité d'image, donc ça c'est cool. Malgré que tous les produits viennent de chez AliExpress, malgré qu'on n'ait pas des composants vraiment ultra haut de gamme et ultra récents, on a quand même une bonne config gamer qui tient bien la route et qui nous permet d'avoir une bonne qualité de jeu. Donc ça franchement c'est vraiment appréciable, je suis assez agréablement surpris du résultat au final de ce PC gamer là. Sachant du coup comme je vous l'ai dit, ce PC gamer là je vais vous le faire gagner à l'un d'entre vous, vous avez le lien du concours en description, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Je partagerai bien sûr le concours sur mon Twitter et sur mon Instagram, donc normalement vous ne devrez pas le louper. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo PC gamer AliExpress vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo setup AliExpress, je vous la mets juste ici, n'hésitez vraiment pas à aller la voir, ça me fera ultra plaisir. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Hey, come on, yeah. I don't want the fame, cause I don't want a two-step with me, come on. Two-step with me, come on. Do what you tell. Actually, 1, 2, 3, talk to him. Man, I come to this game.